Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui on va parler de 3 raisons pour lesquelles tes clients ne te choisissent pas et comment inverser la tendance. Une action concrète à faire cette semaine pour oser se rendre visible. Une action concrète à faire dès maintenant pour se rendre visible, c'est d'aller poster une story face cam en disant que c'est Magali Zarka qui a demandé que je la fasse. Et soyez indulgents avec moi, c'est ma première story face cam, etc. Et vous verrez le nombre de retours que vous aurez. Taguez-moi, le Wedding Gang et Magali Zarka, et moi aussi je vous ferai un super retour. Trop bien, je vais le faire aussi. Yes. Pourquoi on croit que si les clients ne viennent pas, c'est qu'on est nul ? Pourquoi on croit que si les clients ne viennent pas, c'est qu'on est nul ? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et souvent, c'est parce qu'on ne fait pas les bonnes actions. C'est qu'on va poster des trucs, des inspi ou des choses comme ça, et en fait, on ne dévoile pas sa personnalité, son cœur. Ce que je disais à mes clientes la dernière fois, c'est regardez vos avis clients. Vos avis clients, ils vont bien sûr parler de « ouais, la déco était super, l'organisation de mon mariage était bien, les photos sont belles, etc. » Mais la plupart du temps, il y a 50% ça et 50% la personnalité. C'était une personne douce, c'est une personne agréable, elle est très drôle, elle est fun. J'ai passé des préparatifs trop bien parce qu'elle m'a déstressée, etc. Donc vraiment, montrez votre personnalité, qui vous êtes, comment vous transformez la journée de vos clients ou même les préparatifs. Et c'est ça aussi qui fait que les clients vont vous kiffer. Donc souvent, on a tendance à parler que de son travail, mais c'est pas que ça. Est-ce que tu penses que le manque de clients est un problème de business ou un problème d'audace ? Est-ce que le manque de clients est un problème de business ou un problème d'audace ? Les deux, souvent. Ça va être... soit on s'impose pas vraiment sur son business, on a peur de faire plein de choses. Mais aussi, parfois, ça peut être des techniques de vente, par exemple, sur la conversion client, les questions qu'on va leur poser, le fait de leur laisser le choix à 100% d'être nos clients et de pas dire moi aussi, c'est moi qui vous choisis. Parce qu'on a peur de pas signer, donc du coup ça devient une espèce de cercle vicieux. Donc prenez votre place et si vous avez un souci business, appelez-moi quoi. À quel moment tu t'es sentie vraiment légitime à vendre tes services ? À quel moment je me suis sentie légitime à vendre mes services quand j'étais wedding planner ou officiante ? En vrai, tout le temps. Parce que je savais que j'avais quelque chose à apporter. Après, légitime à augmenter mes tarifs, c'était encore autre chose. Mais vendre mes services, je l'ai fait tout de suite. Parce que c'est pour ça que je me suis lancée. Donc, je l'ai fait tout de suite. Après, augmenter mes tarifs, ça a été graduel. Et même en tant que mentor et coach, aujourd'hui, là, je suis en train d'augmenter mes tarifs de dingue parce que je me rends compte, en fait, du résultat de mes clientes. Ça vient avec le temps. Tu dis qu'on peut vendre même sans être une queen de la vente, c'est possible ? Ouais. On peut vendre même sans être une queen de la vente parce que si t'écoutes tes clients, c'est ça qui fait vendre, en fait. Si t'écoutes tes clients, tu peux vendre n'importe quoi. C'est-à-dire que t'écoutes ce qu'ils veulent, comment toi tu peux les aider, et après tu comprends, en fait, tu leur poses des questions pour savoir si ton accompagnement il est bon pour eux. Et s'il est bon pour eux, tu leur demandes ce qu'eux ils en pensent. Ce qu'ils vont te dire là, ça va être souvent des objections, et en fait ça va te permettre de casser ces objections si tu leur poses les questions. Si tu leur poses pas les questions, ils vont te dire c'est trop cher, j'ai pas le temps, c'est machin, ils vont te sortir toutes les objections possibles, alors que si tu leur poses la question et que tu leur dis ok, mon accompagnement de 1 à 10, à quel point il est valable pour vous, à quel point vous pensez qu'il va vraiment remplir toutes les conditions que vous cherchez, ils vont te dire 8. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut pour aller à 10 ? Parce qu'au moment où ils te disent 10, c'est gagné, finalement, tu vois. Que dirais-tu à une presta qui a peur de forcer quand elle vend ? Ce que je dirais à une prestataire de mariage qui a peur de forcer quand elle vend, c'est justement de penser à ses clients plutôt qu'à elle. Même si tu as besoin de signer, eh bien, si tu t'intéresses vraiment à tes clients, si tu comprends leurs problématiques, si tu sais pourquoi ils ont besoin de toi et pourquoi ils t'ont choisi toi, pourquoi ils t'ont appelé, tu n'auras pas besoin de forcer finalement. C'est quoi les signes qu'une offre ne donne pas envie d'acheter ? Les signes qu'une offre ne donne pas envie d'acheter, c'est une offre qui est la même que les autres. Une offre qui n'a pas une vibe qui t'est propre, où on sent pas en fait que c'est toi derrière. Ou alors que on peut lire sur toutes les pages de tes concurrents, tu vois. Du coup, c'est quoi les signes qu'une offre donne envie d'acheter ? Les signes qu'une offre donne envie d'acheter, c'est que elle est différenciante. On voit que c'est toi et qu'on a envie que ça soit toi direct. C'est qu'on arrive à se voir
Par exemple, si t'es wedding planner, on arrive à imaginer le jour J ou les préparatifs avec toi et qu'on arrive à les vivre et à les sentir et à les ressentir juste en lisant ta page de vente. Et si je dois donner un autre truc, 3e, qui donne envie de passer à l'action d'achat direct. Tu peux nous donner un exemple d'offre qui ne convertit pas et comment la reformuler? Un exemple d'offre qui ne convertit pas et comment la reformuler? En fait, déjà, moi, j'en peux plus des wedding planners qui disent toutes j'ai 3 offres, la coordination, l'organisation partielle et l'organisation de A à Z. En fait, comment vous pouvez mettre de vous dedans? Comment vous pouvez reformuler ça? Et comment vous pouvez aussi inclure des prestations qui vous différencient là-dedans, quoi. Par exemple, je parlais de la Thalasso des Queens que j'organise avec Virginie Péchet. On peut très bien l'adapter au business du mariage, par exemple, si on est wedding planner. On organise, en plus de l'organisation, une journée en Thalasso avec plusieurs futurs mariés qui parlent de leurs problématiques, qui ont d'autres futurs mariés avec elles pour se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules. Et puis après, elles vont se faire masser pour se détendre pendant leurs préparatifs. Ça, c'est une offre différenciante. Et rajouter de vous, en fait, tu vois. Pourquoi la Thalasso avec Virginie? Parce que moi, je kiffe me faire masser. Donc, ça veut dire que pendant que mes clientes, elles sont massées, moi aussi, je me fais masser. Donc, je kiffe ma vie. Et en plus, je vends des services. Et en plus, je fais kiffer mes clientes. Est-ce que visibilité égale client? Ou c'est plus compliqué que ça? Est-ce que visibilité égale client? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on voit beaucoup d'influenceuses qui ont des milliers de followers et qui vendent rien parce qu'elles ne savent pas convertir. Elles ne savent pas vendre. Donc, la visibilité, c'est bien, mais il faut savoir aussi convertir. Il faut savoir aussi amener tes clients à passer à l'action d'achat. Comment on fait pour transformer une audience silencieuse en client engagé? Comment on fait pour convertir une audience silencieuse en communauté engagée, plutôt? En leur posant des questions et en parlant à leur cœur, encore une fois. Vraiment parler à leur cœur. Faites vibrer leur âme, en fait, quand vous parlez sur Insta ou sur le réseau social que vous préférez. Par exemple, sur une story, mettez des stickers pour pouvoir avoir plus d'interaction, genre la barre de jauge, là, qui marche bien, ou des sondages. Là, ça rend la communauté engagée et parlez-leur d'eux. Arrêtez de parler de vous. Et justement, s'ils sont silencieux, comment tu fais pour parler d'eux? En faisant des interviews de clients idéaux. Et en leur demandant qu'est-ce qui est important pour eux, en fait. Et puis sinon, t'as ChatGPT. Quelles sont les questions que se posent le plus les futurs mariés à propos de leurs préparatifs de mariage? Et tu réponds à ça et tu leur demandes si ça leur parle, en fait. Sur les stories, par exemple. Est-ce que tu ressens ça pendant tes préparatifs? Raconte-moi ta demande en mariage. Question la plus simple. Parce que tout le monde adore raconter sa demande en mariage. Bah oui. Ok. Ah bah oui. Oui. Qu'est-ce qui donne envie à un client de faire confiance à un prestat ou à une presta? Qu'est-ce qui donne envie à un client de faire confiance à un prestataire de mariage ou une prestataire de mariage? C'est de vraiment savoir qu'on comprend, qu'on sera compris par cette personne, qu'elle va nous épauler pendant les préparatifs, qu'elle va, tu vois, par exemple pour une photographe, qu'elle va comprendre que moi, j'aime pas me faire prendre en photo et que j'aime pas être le centre de l'attention et que j'aime pas ma gueule, quoi. Tu vois? Donc, comment cette personne, elle peut m'amener à m'aimer sur les photos le jour J. Voilà, c'est vraiment ça qui change la donne. C'est la personnalité aussi. Tu vois quoi comme erreur fréquente dans la manière de parler prix ou valeur? Qu'est-ce que je vois comme erreur fréquente quand on parle prix ou valeur? C'est souvent qu'on se dit que moins on sera cher, on l'a dit dans un des épisodes précédents, mais que moins on sera cher, plus on va vendre. Sauf qu'en fait, si tu vends pas cher, souvent ça donne une impression de bas de gamme finalement. Et c'est pas pour ça que tu vendras plus. Après, bien sûr, quand tu te lances, c'est plus complexe de vendre au prix, à un prix haut. Mais en fait, la valeur que tu donnes à ton offre doit être surtout sur la transformation que tu vas donner à ton client. C'est pas le nombre d'heures passées, c'est plus qu'est-ce qu'ils vont vivre, quelles émotions ils vont avoir, tu vois, qui change la donne. C'est-à-dire que au lieu de fixer un prix... Ouais. Ne fixe pas un prix pour le temps passé, fixe sur la transformation, sur ce que tu vas leur apporter, ce que tu vas leur faire vivre comme émotion. C'est quoi une offre claire et irrésistible quand on est dans le mariage? C'est quoi une offre claire et irrésistible quand on est dans le mariage? C'est pareil, c'est quelles émotions on va vivre, comment on les fait vivre, et déjà en fait, faire vivre ces émotions juste en lisant l'offre. Après, tu peux mettre, il y aura ça dans l'offre, gna 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 gna, mais en fait,
fait vibrer leur cœur avant de parler de, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre, officiante, il y aura tant de rendez-vous, on aura un WhatsApp commun, etc. Ça, c'est du détail finalement. Ce qu'on veut savoir, c'est, même pour une décoratrice, souvent elles me mettent, oui, il y aura une création de mood board, puis il y aura, je sais pas, le carnet déco, etc. Mais en fait, à quoi ça sert? Je fais un mood board pour que vous arriviez à vous projeter sur votre événement. Je fais un carnet déco pour qu'on sache exactement ce que je vais acheter pour la déco et votre budget. Faut se mettre à leur place. Et un mood board, pour eux, c'est complètement flou. À quoi ça leur sert? Donc c'est ça une offre claire. C'est vraiment de leur expliquer. Utiliser le je fais ça pour ça. Ça, c'est vachement bien. Pour que ça soit clair. En copywriting. Comment tu expliques que certains remplissent leur agenda et que d'autres galèrent avec la même expertise? Comment j'explique que certaines remplissent leur agenda et que d'autres galèrent alors qu'elles ont la même expertise? C'est souvent une histoire de communication. C'est souvent qu'il y en a qui sont plus visibles que d'autres. C'est souvent qu'elles se montrent plus, en fait. Et qu'elles osent plus de choses. Tu vois, mes clientes qui galèrent, la plupart du temps, c'est des meufs qui publient 1 fois par semaine et encore, ou elles vont publier 5 fois et puis après, plus rien pendant 2 mois. Et elles me disent, ouais, en ce moment, c'est un peu calme. Bah ouais, mais t'as parlé de ton offre depuis quand? T'as pas parlé de ton offre depuis quand, en fait? C'est quoi une vraie stratégie pour avoir plus de demandes qualifiées? C'est quoi une vraie stratégie pour avoir plus de demandes qualifiées? C'est de dire à qui tu parles. Donc, de vraiment soit se nicher, soit dire je m'adresse à telle personne. C'est des vrais appels à l'action et c'est des offres claires. Tu as une méthode ou un processus pour améliorer ses ventes sans se cramer? Est-ce que j'ai une méthode pour améliorer ses ventes sans se cramer? De faire quelque chose qui te ressemble vraiment. Si ça te gonfle, par exemple, d'avoir un WhatsApp avec tes mariés, que tu préfères par mail, ben fais-le. Moi, c'est l'inverse. Là, j'ai une nouvelle personne dans mon équipe. La structure à laquelle elle appartient lui impose de travailler par mail et elle aime pas les mails et j'aime pas les mails. Donc, à un moment donné, je pense qu'on va Tricher. Négocier. Parce qu'en fait, je pense qu'on sera moins productive comme ça. Vraiment de faire quelque chose, un business qui te ressemble. Pas parce que les autres font ça. La vraie stratégie pour vraiment être efficace, c'est ça. C'est de créer un business qui te ressemble, qui est facile pour toi et qui te simplifie la vie plutôt que qui te la complique. Qu'est-ce qui fait qu'un prospect va se souvenir de toi ou t'oublier dans les 5 minutes? Qu'est-ce qui fait qu'un prospect va se souvenir de toi ou t'oublier dans les 5 minutes? C'est ta posture. Est-ce que t'as l'air professionnel? Est-ce que t'as l'air sûr de toi? Si tu leur dis « Oui, je sais pas, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour la prochaine étape, etc. » Si tu leur laisses trop de marge de manœuvre, en fait, si tu leur montres trop de choses, tu les perds. Et si t'as une posture qui est trop pas sûre de toi, ben en fait, ils vont se dire je suis pas sûre que je vais la prendre parce que je me sens pas encadrée, quoi. Donc, tu penses qu'il faut prendre plutôt une posture haute qu'une posture basse? Pour moi, il n'y a pas forcément de posture haute ou posture basse. Il faut prendre le lead, ça c'est sûr. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur toi et tu n'as pas le pouvoir sur eux, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt une posture d'égal à égal. Mais quand même, c'est toi la professionnelle et eux, ils savent pas. Toi, tu sais. Donc, prends ta posture de leader, pour le coup. Tu sais mieux que quiconque, en fait. Même si tu débutes. Tu sais ce qui est meilleur pour tes clients. C'est quoi une communication qui donne envie de signer direct? C'est quoi une communication qui donne envie de signer direct? C'est une communication badass. C'est une communication où en fait on reconnaît ton style. On reconnaît, en fait, là je suis en train de travailler mes offres, les offres avec mes clientes. Et là il y en a une qui a mis ta déco sera canon avec le CA-NON. Et j'ai une autre de mes clientes qui est très pote avec elle qui lui dit là j'ai l'impression de t'entendre parler. C'est ça en fait. C'est ça. Parler, à la limite. Lisez ce que vous avez écrit et redites-le à haute voix et dites-vous comment je le dirais à haute voix. On vous lise, on vous entende parler. Et c'est ça aussi, en fait, qui donne le lien avec vos clients. Et c'est ça aussi qui donne envie d'acheter. C'est qu'on se dise, ah ouais, c'est pas présenté de la même façon que les 150 autres que j'ai regardés, tu vois. Est-ce que c'est le fait que ça nous ressemble ou que ça ressemble au client? Est-ce qu'il s'agit pas finalement de trouver son persona? Pas, non, de pour un client, de trouver son pendant. Ouais, son pendant ou sa tribu, quoi, de gens. Mais bien sûr, il faut que ta clientèle te ressemble. Parce que, ou qu'elle se sente faire partie de ton clan un petit peu. Parce que, tu vois, moi, je fais des refs à Friends parce que j'adore Friends. Et que elle aussi,
Elles aiment chanter, j'aime chanter. Donc, quand je fais des stories sur le chant, ben, j'ai beaucoup plus d'interactions. Donc oui, si elles se reconnaissent en toi, elles auront forcément plus de tendance à cliquer, quoi. Quelle est la posture à adopter face aux mariés qui n'ont pas le budget? Pas le budget. La posture à prendre quand on a des maris qui te disent « j'ai pas le budget ». Alors déjà, c'est arrêter de se mettre à leur place et de se dire qu'ils ont vraiment pas le budget. C'est à certains moments de ma vie, moi, tu m'écoutes, j'ai pas d'argent. Alors que j'en ai. C'est juste que moi, je me sens avoir moins d'argent que d'habitude. Donc du coup, je me sens moins bien, donc je dis que j'ai pas d'argent. Mais c'est pas vrai, tu vois. Donc, ne pas estimer que tes clients ont pas le budget, déjà, de base. Parce que souvent, on se dit « ouais, mais je vais faire cette offre-là parce qu'ils ont pas ce budget, etc. » Mais en fait, on sait pas vraiment le budget qu'ils ont. Et souvent, quand ils te disent « j'ai pas de budget », c'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de ton offre. Donc ça veut dire quoi, j'ai pas de budget? Qu'est-ce qu'ils ont derrière, en fait? Aller chercher, aller creuser ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai pas le budget? Parce que souvent, c'est pas j'ai pas le budget, c'est j'ai pas compris ton offre. À quel moment tu dis à une cliente non, là, tu n'es pas assez cher? À quel moment je dis à une cliente non, là, t'es pas assez cher à 90% du temps? Je dis ça parce que elles ont tendance à se sous-estimer. Chose que j'ai fait aussi, moi, plus tôt. Souvent, je leur dis, quand tu as signé 3 fois ou 5 fois la même offre au même prix, tu peux augmenter. Parce que tu sais que tu es capable de le faire. Et donc, tu peux passer à l'étape suivante. Et souvent, quand elles sont pas assez chères, c'est parce que, ouais, elles se disent que le client va pas payer. Tu vois, j'en ai une, elle est officiante depuis 10 ans. Je lui fais de la PNL à chaque fois qu'on se parle. Augmenter tes prix. Augmenter tes prix. J'augmente mes prix. J'augmente mes prix, tu vois. Je sais qu'elle va augmenter à un moment donné. Elle a déjà augmenté depuis qu'on a commencé à parler, mais c'est pas assez, quoi. Et comment on sait qu'on n'est pas assez cher? Si déjà tes clients ne négocient jamais, c'est que t'es pas assez cher. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de négocier, c'est bon, tu vois. Puis souvent, il y en a qui vont négocier par habitude ou par jeu. Donc, souvent, quand t'es pas assez cher, c'est que les gens négocient pas, ou alors... déjà que tes charges, elles sont pas payées. Que tes charges, elles sont pas payées quand t'es payé, toi, tu vois. Ou alors que tu payes tes charges, mais tu peux pas te payer plus que 1000 balles par mois. T'es pas assez cher. Tu veux en vivre ou tu veux avoir un side business? C'est autre chose. Il y avait un truc que Fred De Luca disait souvent. Fred De Luca, le fondateur de Subway. Un monsieur incroyable. Et il disait souvent, est-ce que tu t'es acheté un travail ou est-ce que tu t'es acheté un business? De ouf. Méditons là-dessus. Parce que quand tu t'achètes un taf, ok, quoi. Tu t'achètes un travail. Et un business, c'est pas la même chose. Tout à fait. C'est quoi ta vision d'une presta puissante et rentable? Une presta puissante et rentable, c'est une prestation où tu kiffes ce que tu fais, où tes clients kiffent ce que tu as fait. Et rentable, c'est quand tu as payé tes charges et que tu peux te payer toi et que après il te reste de la trésor. À quoi ça sert la trésor? À quoi ça sert la trésor? C'est d'avoir l'opportunité de pouvoir faire plus de choses. C'est pouvoir voir venir l'avenir. Et c'est aussi la sérénité, souvent. Une action concrète que les femmes du mariage peuvent faire cette semaine pour trouver des vrais clients? Une action concrète que les prestats du mariage peuvent faire pour trouver des vrais clients, c'est communiquer. Communiquer et parler de ses offres. Parler de ses offres. Tu penses qu'il faut parler de ses offres tous les jours? Oui, il faut parler de ses offres tous les jours. Tu dirais quoi à des gens qui disent qu'ils ont peur de saouler en parlant de leurs offres tous les jours? Les personnes qui ont peur de saouler en parlant de leurs offres tous les jours, c'est des personnes qui ont peur de réussir ou des personnes qui veulent pas vraiment avoir un business, parce que après tu peux faire en sorte que ta création de contenu soit gratuite, mais tu emmènes ton client vers un autre truc qui va le faire devenir client, vers ta newsletter, ou, tu vois. Mais il faut parler de ses offres. Quand j'en parle pas, je vends pas. Hein. C'est binaire. Quand j'en parle, je vends. Quand j'en parle pas, je vends pas. Alors bien sûr, il y a des jours où, tu vois, par exemple, hier, j'ai vendu une place pour Run Your World. J'avais pas parlé de Run Your World depuis 3 jours. Mais j'en ai parlé plusieurs fois avant. Donc, il y a une de mes clientes qui pouvait peut-être pas le vendredi et qui l'a acheté le dimanche, du coup. Tu vois.